Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va travailler le courage et la détermination. Et puis on va mettre à l'honneur le dieu Ganesh à tête d'éléphant, le dieu de tous les possibles, celui qui combat tous les obstacles. Donc pour débuter la séance, je vous invite à vous asseoir confortablement sur un bloc, un coussin, un dictionnaire éventuellement, quelque chose qui rehausse afin de rendre plus facile la bascule du bassin. Et puis une fois qu'on a trouvé sa posture confortable, on enfonce bien ses fessiers dans le sol, on allonge la colonne, on relâche les épaules. On relâche le visage et on desserre la mâchoire. On va fermer les yeux un instant pour s'installer dans sa séance. Prendre contact avec son corps. Et avec son souffle. Toujours j'inspire par le nez, je dégage bien un sinus et j'ouvre les narines. J'installe une respiration longue et profonde, confortable. Toujours avec cette volonté de me régénérer à chaque inspiration et de relâcher les tensions à chaque expire. Je relâche le mental. Et puis si des idées, des pensées, des images arrivent, je les observe sans jugement et je les laisse repartir, tels des nuages dans le ciel, pour revenir à l'intérieur, à mes sensations et à mon souffle. Vous faites quelques respirations à votre rythme en observant ce qui se passe à l'inspire et à l'expire. Et puis on va réouvrir les yeux et pour commencer, on va s'installer dans une torsion assise. Je vous propose de déposer main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Sur l'inspiration, j'enfonce bien les fessiers dans le sol, sommet du crâne vers le ciel, épaules basses. Et à l'expire, torsion à gauche, Le regard loin derrière l'épaule gauche. Et je respire. Une respiration confortable, ample et profonde. À chaque inspiration, j'allonge davantage au niveau de la colonne. À chaque expiration, j'accentue si je peux la torsion. Dernière respiration. Inspire et à l'expire, je retrouve l'axe. Une respiration ici sur place. Et c'est maintenant main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. J'inspire, je me grandis, épaules basses, sommet du crâne vers le ciel. J'ancre bien les ischions dans le sol. Expire, torsion à droite. Regard loin derrière l'épaule droite, je reste. Inspire, je me grandis, expire, j'accentue cette torsion.
Dernière respiration. Inspire sur place, expire, je retrouve l'axe. Je reviens, je reste, une respiration ici. Et puis tranquillement, on va venir s'installer dans le quatre pattes. Donc on commence par un petit échauffement de tout le corps. J'installe bien mes poignets sous mes épaules et mes genoux sous mes hanches. Les mains écartées de la largeur des épaules, les genoux de la largeur des hanches. Regard entre les deux mains. Tranquillement, on va faire des cercles avec le bassin autour des genoux. Lentement. Je respire, j'installe le mouvement sur mon souffle que j'allonge le plus possible. J'apporte mon attention au niveau des poignets que j'échauffe en même temps. J'en profite pour me connecter à l'énergie de la Terre avec mes mains ventousées sur le sol. Je termine mon cercle, retrouve l'axe et même chose dans le sens inverse. Mon visage est bien relâché, la mâchoire desserrée. Dernier cercle et je retrouve l'axe. On va venir tendre sa jambe gauche, pointer le pied sur le sol. Je vais lever le bras droit à hauteur de l'oreille droite. Je vais lever la jambe gauche parallèle au sol, pied flex. Et j'étire dans cette diagonale, pied gauche, main droite. J'allonge. Le talon vers l'arrière, comme si je voulais pousser un mur vers l'arrière. Et j'avance la main droite le plus possible, comme si quelqu'un me tirait vers l'avant par la main droite. J'absorbe bien le nombril en direction de la colonne, le regard au sol, afin de garder la tête dans le prolongement de la colonne. Et j'étire, je me grandis, j'allonge. Inspire sur place, expire, redépose main droite, genou gauche au sol. Une respiration ici. Et c'est maintenant la jambe droite que je tends à l'arrière, dépose la pointe du pied au sol. Bras gauche à hauteur de l'oreille gauche. Je monte, jambe droite parallèle au sol, pied flex. Et j'étire cette fois-ci dans cette diagonale. Main gauche, pied droit. J'allonge. Je respire. Je reste. Dernière respiration. Redépose main gauche, genou droit. Tranquillement, je dépose fessier sur talon, les bras sont tendus, les mains ventousées au sol, je dépose le front sur le tapis. Utthita Balasana, l'enfant étiré, je reste. J'étire des fessiers jusqu'au bout des doigts. Je respire. Sur une inspire, je me redresse. Retrouve la posture de la table. Crochette les pieds à l'arrière du tapis. Inspire, je monte en chien, tête en bas. Adho Mukha, Svanasana. Je reste. Je repousse bien le sol avec mes deux mains. Bassin fessier vers l'arrière, talons vers l'arrière, comme si je voulais les déposer au sol. Je creuse bien au niveau des omoplates. Tranquillement, je vais faire marcher mon chien en pliant un genou et puis l'autre. Je prends mon temps. Le mouvement est fluide. Je ne bloque pas la respiration.
Je stoppe le mouvement. Je vais plier légèrement les deux genoux, pousser les fessiers vers l'arrière, creuser les omoplates. Étirer tout le dos. Je reste. Je garde l'emplacement du dos, des bras, des épaules. Je viens tendre à nouveau les deux jambes, talons vers l'arrière. Je reste. Inspire sur place, expire, redépose genoux au sol. Je crochette les pieds à l'arrière, ramène les mains en direction des genoux. Je m'accroupis. Tranquillement, on va dérouler la colonne de bas en haut, vertèbre après vertèbre. Pour se retrouver debout. J'ancre bien mes deux pieds de la largeur de mon bassin. Parallèle. Je vais inspirer, monter les bras sur les côtés, paume des mains vers le ciel. Tranquillement, je me connecte à l'énergie dans l'espace. Regard vers le ciel, je joins les deux mains. Je me grandis, j'allonge, j'ancrage les pieds dans le sol, engagement des jambes, des fessiers. Je suis une flèche. Je respire. Inspire sur place. Expire, relâche les bras sur les côtés, paume des mains vers le sol, tranquille. À nouveau, je me connecte à l'énergie dans l'espace. On roule 3 fois les épaules vers l'arrière. J'inspire, je monte, expire, j'abaisse. Et puis on change de sens. Épaules vers l'arrière, je monte. Inspire, épaules vers l'avant, j'abaisse, expire. Et je relâche. On va baisser menton sternum, entamer un cercle avec la tête dans un sens, 3 fois, à son rythme. Souffle long et profond, mouvement fluide et rond. Je stoppe menton sternum, entame la même chose dans le sens inverse. Mon visage est relâché, ma mâchoire desserrée. Dernier cercle. Je stoppe menton sternum et je redresse le visage. Première posture. Posture du guerrier 1, Virabhadrasana 1. On a les deux pieds de la largeur du bassin, plutôt vers l'avant du tapis. Donc on est dans sa posture de base des postures debout, Tadasana, épaules vers l'arrière. Force et puissance, équilibre, stabilité. Sommet du crâne vers le ciel. Je me grandis. Et puis on va venir placer le pied droit à l'arrière. Dans un écartement généreux. Dans la mesure du possible, j'essaie d'aligner mes deux talons. Le bassin reste de face. Sur une inspiration, je vais monter les deux bras en veillant à garder les épaules basses. Inspire à nouveau. Expire, je viens plier le genou gauche. Mon genou ne doit jamais dépasser de ma cheville, auquel cas je réajuste l'emplacement du pied gauche à l'avant du tapis. La jambe droite est tendue. Je mets du poids dans le pied droit à l'arrière. Et si je peux, je viens poser le regard vers le ciel. Mes épaules sont basses. Je rentre bien le coccyx vers l'intérieur. Les basses côtes vers l'intérieur également, en direction de la colonne. Et je reste. Je reste dans ce guerrier 1.
et je m'incarne en guerrier. Je sens la force et la puissance dans cette posture. Posture fière et digne. Je sens l'énergie circuler. Inspire sur place, expire, je relâche les bras. Je reviens à l'avant du tapis, les deux pieds de la largeur de mon bassin. On va faire une petite transition. En inspirant, je monte les deux bras. Je me grandis, j'étire, j'allonge la colonne. Expire, je relâche, tranquillement. Un instant pour récupérer, intégrer. Et on va se placer de l'autre côté pour notre guerrier. À nouveau, j'ancre bien les deux pieds dans le sol de la largeur de mon bassin Tadasana. Bien ancré dans le sol. Je me grandis, les épaules sont basses. Sommet du crâne en direction du ciel, menton direction sternum. J'allonge bien au niveau de la nuque. Je me connecte à l'énergie de la terre via mes pieds déposés sur le sol. Un bon contact des pieds sur le tapis. Et puis tranquillement, je viens placer pied gauche à l'arrière. Le bassin reste de face. J'aligne mes deux talons dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, si vous ne trouvez pas l'équilibre, vous ajustez. Sur une inspire, je monte les deux bras vers le ciel, épaules basses. Inspire à nouveau, expire, je plie le genou droit. Réajuste l'emplacement du pied si le genou dépasse de ma cheville droite. Jambe gauche tendue. J'apporte du poids sur l'arête externe du pied gauche. Et puis si je peux, je porte le regard vers le ciel. Si c'est douloureux au niveau des cervicales, je reste. Le regard de face. Et je respire dans ma posture. Force et puissance dans mon guerrier. Détermination, courage. Je suis digne et fière. J'essaie de relâcher les crispations inutiles dans ma posture. Inspire sur place, expire, je relâche les bras. Je reviens à l'avant du tapis. Une respiration ici. Petite transition, inspire, je monte les bras. Je me grandis, j'allonge, j'ancrage les pieds dans le sol, engagement des jambes fessiers. Je reste, inspire, expire, je relâche. Et je reste un instant pour accueillir les sensations. Observer ce qui se passe à l'intérieur après ce guerrier 1. Comment je me sens. Si je sens l'énergie qui circule à l'intérieur, des fourmillements, de la chaleur. J'observe également mon souffle, les battements de mon cœur, et je réouvre les yeux. On va maintenant passer au guerrier 2, Virabhadrasana 2. Je positionne mon pied gauche dans cet axe. Et puis le pied droit, je le rentre vers l'intérieur. Je garde mon bassin de face. J'ancre bien mes deux pieds, mes jambes sont fermes et solides. Mes épaules basses, toujours.
sommet du crâne vers le ciel, toujours la colonne en auto-grandissement. Sur une inspiration, on va monter les deux bras à hauteur des épaules. On étire bien d'une main à l'autre. On sent les bras qui s'allongent. On va inspirer sur place. Expire, je plie le genou à l'avant. Et si là, je sens que je peux écarter davantage, j'écarte davantage. Sinon, je reste. Je veille à garder le bassin de face. J'ancre bien le pied gauche à l'arrière. La jambe gauche est tendue. Et puis tranquillement, je tourne le regard au-dessus du majeur. Et je regarde loin, je regarde haut, je reste dans le guerrier 2. Je respire. Je sens la force et la puissance, l'énergie qui circule à l'intérieur. Je suis un guerrier. Je suis une guerrière. Je suis déterminée dans mes projets. Je suis courageuse. Inspire sur place. Expire, je relâche les bras. Je reviens positionner mes deux pieds parallèles de la largeur du bassin. Petite transition, inspire, je monte les bras. Je m'étire, je me grandis, j'allonge, ancrage les pieds dans le sol. Inspire sur place. Expire, relâche les bras sur les côtés tranquilles. Et je viens me placer de l'autre côté. J'installe le pied à l'avant dans cette direction, le pied à l'arrière que je rentre vers l'intérieur. Le bassin reste de face. J'ancre bien mes deux pieds, j'engage bien mes deux piliers solides. Mes épaules sont basses toujours. Inspire, je monte les deux bras. À la hauteur des épaules, j'étire d'une main à l'autre. Expire, je plie le genou gauche. Et je viens porter le regard sur le majeur. Je reste. Je respire. Dans ma posture, j'essaie d'équilibrer entre douceur et fermeté. Si je peux relâcher certaines zones, je les relâche. Je mets de la douceur dans cette posture. Posture fière. Force et puissance dans mon guerrier. Je vois haut, je vois loin. J'étire d'une main à l'autre. Je suis solide sur mes appuis au sol. Et je répartis bien le poids du corps sur mes deux appuis au sol. Inspire sur place. Expire, je relâche. Je reviens. Les deux pieds de la largeur du bassin. Transition, j'inspire, je monte les bras. Épaules basses, ancrage des pieds, engagement des jambes, fessiers, pubis vers l'avant. Je me grandis, j'allonge, je me mincis. Inspire sur place, expire, je relâche. Je reste un instant et j'accueille les sensations. Je détends bien tout le corps, muscles, articulations. J'intègre.
J'intègre les effets de la posture dans mon corps et mon esprit. Je suis toujours à l'écoute de mon souffle, de mes sensations. Rien d'autre ne compte. Je suis concentrée. Et puis on va passer au guerrier 3, Virabhadrasana 3. On va s'installer au milieu du tapis à peu près, les 2 pieds de la largeur du bassin toujours. Donc là, si vous avez un tapis épais, je vous invite à vous mettre sur le sol, parce que c'est une posture d'équilibre. Et vous serez beaucoup plus stable si vous êtes sur le sol. On va venir dégager le pied droit à l'arrière. Sur pointe de pied dans un premier temps. On plie légèrement le genou gauche. On vient installer ses 2 mains en Anjali Mudra, paumes des mains l'une contre l'autre. Les 2 pouces collés au niveau du sternum, les épaules sont basses. Et puis tranquillement, on va prendre une petite impulsion pour lever la jambe droite et venir se placer dans la posture. Le pied à l'arrière est flex, le talon pousse vers l'arrière. Le sommet du crâne vers l'avant, le regard au sol, et j'étire, j'allonge. J'absorbe bien le nombril en direction de la colonne, j'éloigne les épaules des oreilles. Je ramène les omoplates dans la direction des fessiers. Et je reste dans mon guerrier 3. Je peux légèrement déverrouiller le genou. Je respire dans ma posture. Et je sens la force et la puissance dans cette posture. J'inspire sur place. Expire, je relâche les mains. Redépose le pied parallèle. Je reste un instant. J'accueille les sensations, je récupère. J'observe. Et puis on va passer de l'autre côté. Le pied gauche à l'arrière, je m'installe sur la pointe du pied. J'installe les 2 pieds comme si j'étais installée sur 2 rails. Le bassin est fixe. Je plie légèrement le genou à l'avant. J'installe les 2 mains en Anjali Mudra au niveau de la poitrine, les pouces collés sur le sternum. Et puis tranquillement, petite impulsion. Je flexe le pied à l'arrière. Je viens m'installer dans mon guerrier 3. Épaules basses, loin des oreilles. Omoplate en direction des fessiers. Talons qui poussent vers l'arrière. Regard au sol. J'absorbe le nombril en direction de la colonne. Je peux légèrement déverrouiller le genou de la jambe de terre. Je respire et je mets de la force, de la puissance dans mon guerrier. Je suis volontaire. Inspire sur place, expire, relâche tranquillement. Et je reviens, les 2 pieds de la largeur du bassin. Un petit temps pour intégrer, infuser, relâcher les tensions, observer ces sensations. Et puis à nouveau, on va inspirer, monter les bras, tranquille. Je me remplis de prana, coussin d'énergie entre les bras et les mains. Épaules basses, j'allonge, ancrage des pieds dans le sol, engagement des jambes. Pubis vers l'avant. Je rentre le coccyx.
Je suis un trait d'union entre la terre et le ciel. J'inspire sur place, expire, je relâche les deux bras sur les côtés, lentement. Et je relâche les bras, les mains le long du corps. Je reste un instant. Et puis maintenant, je vous propose la posture de Ganesh. C'est une posture d'équilibre. Donc Ganesh, je rappelle, c'est le dieu à tête d'éléphant avec 4 bras en haut et en bas croisés. Et c'est vraiment... Alors c'est le dieu de la connaissance et de la sagesse, mais c'est aussi celui qui combat tous les obstacles. C'est le dieu de tous les possibles. Donc aujourd'hui, on le met à l'honneur. Je m'installe sur mes 2 pieds bien ancrés dans le sol. Je fixe le regard. Le regard en yoga, c'est le drishti. Je fixe soit un point devant moi, soit un point dans le prolongement de la pointe de mon nez au sol. Vous choisissez. On va porter le poids du corps à gauche. Dans un premier temps, on va venir lever la jambe et le genou droit. On va venir attraper la cheville. Et puis on va retourner le pied afin de déposer le dos du pied sur la cuisse. Si c'est trop difficile, si ça ne tient pas, vous gardez la main sous le pied pour la tenir. Et si vous restez dans cette posture-là, vous allez monter le bras gauche, le bras droit pour vous, pardon, vers le ciel. Sinon, si le pied tient seul, sans problème sur la cuisse, je vous invite à installer les 2 mains en Manjali Mudra au niveau de la poitrine. Et je reste dans cette posture de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Je m'incarne en Ganesh. Je respire. Ma jambe de terre est solide. Je peux imaginer des racines sous mon pied de terre. Et à l'inspiration, je fais remonter toute l'énergie dans tout mon corps. Dans tous les espaces à l'intérieur, toutes les cellules, j'oxygène, je me remplis de cette énergie, je me nourris de cette énergie. Si vous souhaitez relâcher avant, vous relâchez. C'est vous qui jugez. Vous êtes à l'écoute de vos sensations, de votre corps. On relâche bien la jambe droite. La jambe de terre est tonique. On relâche bien le visage, on desserre la mâchoire, les épaules sont relâchées. Et puis tranquillement, on va sortir de la posture en attrapant le pied et en le redéposant au sol. On reste un instant, on intègre, on accueille, on observe, on relâche, on détend, on respire. Et puis on va passer de l'autre côté. Ancrage du pied droit dans la terre. Inspire, je monte genou gauche. Je viens attraper la cheville. Je retourne le pied afin d'installer le dos du pied sur la cuisse droite.
soit je tiens le pied, monte le bras, soit je suis à l'aise, le pied tient tout seul, j'installe les deux mains, Anjali Mudra au niveau de la poitrine, je reste, j'ai fixé mon regard auparavant. Je respire, je relâche les crispations inutiles, mon visage est relâché, mâchoire desserrée. J'imagine à nouveau ces racines sous mon pied de terre. Et à l'inspire, je fais remonter toute l'énergie de la terre dans tout mon être, dans toutes les cellules, dans tous les espaces. Je me remplis de cette énergie. Je reste. Si je suis à l'aise, je reste. Si c'est compliqué et douloureux, je sors de la posture. Je m'écoute. On va inspirer sur place. Expire, relâche. Attrape la cheville, dépose le pied. Je reste un instant. Je récupère, je détends. On va rouler les épaules vers l'arrière, 3 fois. Et puis 3 fois vers l'avant. J'ai les 2 pieds ancrés de la largeur de mon bassin dans la terre. Inspire, je monte les bras. Épaules basses. Je viens joindre les 2 mains d'Anjali Mudra, 2 paumes de main collées, l'une contre l'autre. Ancrage des pieds dans le sol. Je suis une flèche. Les bras collés aux tempes. J'allonge. Je garde le menton en direction du sternum. Je respire. Et mon visage est relâché. J'installe une respiration confortable. J'inspire sur place. Expire, je relâche. Les 2 bras sur les côtés tranquillement. Et puis, on va se réinstaller sur le tapis. Je vous invite à vous placer au milieu du tapis, les 2 pieds de la largeur du bassin. On va déverrouiller les 2 genoux et puis on va s'enrouler tranquillement, de haut en bas, le plus lentement possible. En relâchant bien les épaules, les bras, la tête. On vient déposer les 2 mains au sol, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Je vais mettre face à vous. On peut déposer ou pas ses talons, en fonction de chacun. On va poser les 2 mains devant soi, relâcher le poids de la tête du sacrum vers la terre. On reste, on respire. On relâche toutes les tensions, on les laisse couler dans la terre. Et on respire dans tous les espaces, comme si on vous laissait expanser à chaque inspiration. On est tout mou. On observe le corps s'aplatir davantage vers le sol au fil des respirations. On relâche bien toutes les tensions, on reste concentré, connecté. Soufflant, sensation, j'observe l'évolution de la posture. Le poids se situe au niveau des pieds. Mes mains sont juste posées sur le sol, sans appui.
Une dernière respiration. Tranquillement, je redresse la tête. Et on va revenir s'asseoir sur la brique. Confortablement. En tailleur. Le dos bien droit, toujours. Je trouve une posture confortable. Et puis on va fermer les yeux un instant. Afin d'accueillir les sensations après cette pratique. Et puis observer comment on se sent au niveau du corps, du souffle. Observez ce qui a changé. Et puis on réouvre les yeux. Pour terminer, on va faire un mudra. Mudra, c'est une posture des mains. Donc c'est le mudra de Ganesh. Donc on va venir attraper ses doigts comme ça. Crocheter ses doigts et les attraper. Le dessus de la main droite, on le pose sur le ventre. Et le dessus de la main gauche se situe vers l'extérieur. On a les coudes alignés. Sur l'inspiration, on va pousser les coudes vers l'extérieur. Sur l'expire, on relâche la pression. Inspire, les coudes partent vers l'extérieur, dans les deux côtés opposés. Expire, je relâche. Donc Ganesh, je rappelle, le dieu de tous les possibles, qui combat tous les obstacles. On peut fermer les yeux, je vous laisse le faire à votre rythme. Inspire, j'écarte les coudes vers l'extérieur. Et à l'expire, je relâche. Vous essayez d'allonger le souffle le plus possible. Vous essayez de bien abaisser les épaules. On va le faire une dernière fois. Inspire, j'écarte les coudes vers l'extérieur. Et expire, je relâche. Je réouvre les yeux, relâche la mudra. Redépose les deux mains sur les genoux. On va chanter le Om une fois. Je ferme les yeux, j'inspire. Et je veille à bien faire résonner la vibration, le son à l'intérieur. Je reste un instant. J'accueille les sensations. La résonance du son à l'intérieur. Et puis pour terminer cette pratique, on va chanter un mantra. C'est le mantra de Ganesh. Donc je vous le dis une fois, et puis après on le chantera ensemble. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. On y va. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye
Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. On reste un instant, on accueille les sensations. Sharanam Ganesha qui signifie « Je prends refuge dans la protection de Ganesh ». Et voilà, je vous laisse ici aujourd'hui. J'espère que cette pratique vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires quant à la qualité du son toujours. Au niveau de la qualité de l'image, je sais que la lumière, elle peut changer un peu. J'ai regardé que ça pouvait éclairer et s'assombrir de temps en temps. Vous me dites si ça vous dérange. Et puis des suggestions éventuelles sur des postures que vous voudriez faire ou des choses en particulier. Voilà, merci beaucoup. Namasté.